Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300, allez, vous réagissez. Nous allons prendre Simon qui est à Perpignan, qui veut nous parler de la gauche dans un instant. Mais dites-moi, Benjamin Glaise, d'abord deux sujets qui vont faire réagir. Moi, si j'étais supporter de l'OM, est-ce que je verrais avec plaisir arriver Adrien Rabiot, qui a été formé au Paris Saint-Germain, enfin rappelons-le, non? Vous êtes en train de souffler sur les braises, là. Mais non, je ne souffle pas sur les braises, mais moi je serais content, oui, parce qu'Adrien Rabiot est un bon joueur. Il a 29 ans. 29 ans, ouais, c'est ça. 29 ans, il a fait une très bonne saison à la Juve. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien pourquoi il quitte la Juventus de Turin. Est-ce que vous a priori, il avait des ambitions salariales assez élevées. Ouais, et vous pensez que vous savez, c'est la maman qui négocie. Oui, ça c'est la maman qui négocie chez Rabiot. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'à Marseille, on lui a offert un salaire supérieur à ce qu'il touchait à la Juventus de Turin? Je sais pas, en tout cas, il avait plus le choix, là. Là, oui. Début de saison, il fallait qu'il trouve. Il n'avait pas de contrat, il était en fin de contrat, il pouvait partir, donc il n'avait pas de club, et il a choisi l'Olympique de Marseille. Le contrat va être signé. On aura sans doute des détails sur ce contrat. Mais vous êtes supporter de l'OM. Est-ce que vous êtes content de ce choix? Vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Vous ne comprenez pas qu'un ancien joueur du Paris Saint-Germain puisse aller à l'OM. Bien. Eh bien, vous exprimez 0826 300 300. Trop de bagages sur les trains, trop de bagages dans le train. Amende, 50, 150 euros, je crois que c'était voilà ce que disait Eric. On vous fait réagir sur nos réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter Sud Radio. Vous en avez l'habitude, vous réagissez à cette question. La SNCF infligera donc des amendes en cas d'excès de bagages dans les trains. Qu'en pensez-vous? Pour l'instant, vous nous dites c'est scandaleux à 50%. Vous êtes tout de même 28% à dire que c'est normal. C'est le cas notamment de Marine qui nous écrit sur le Twitter de Sud Radio. Que nous dit-elle? Comme d'habitude, c'est à cause des abus. Certains déménagent, d'autres livrent des choses. Donc l'amende est compréhensible quand il n'y a plus de place pour mettre votre valise. C'est vraiment agaçant. Mais c'est vrai. Ça m'est arrivé. C'est vrai que c'est agaçant. Il est 7h56. Simon est donc à Perpignan. Bonjour Simon. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour Simon. La gauche. Que dites-vous de la gauche? Ben, la gauche, pour une fois qu'il y en a un d'entre eux qui dépasse le côté hypocrite et sectaire et qui a un peu de conscience, dépasse le côté dogmatique pour dire enfin ce qu'il pense au fond de lui, quoi. Vous pensez à François Ruffin? Ben, je pense à François Ruffin, bien sûr, mais c'est même étonnant que d'autres ne l'aient pas fait avant, ce qui veut dire que pour l'instant, ils sont aveuglés par leur poste et voilà, et qui préfèrent de toute façon avaler des couleuvres, entre guillemets, plutôt que d'être honnête, quoi. Voilà, c'est tout. Parce que le côté racisé, le côté, si je ne m'abuse, normalement, la gauche a toujours été pour le prolétariat, la lutte des classes, même si on va plus loin dans l'histoire. Mais de toute façon, là, pour soutenir le communautarisme, bon, mais c'est scandaleux, quoi. Oui. C'est scandaleux. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Oui. Et donc, vous comprenez la position de François Ruffin qui dit la gauche a abandonné les quartiers populaires. C'est vrai? Vous l'avez constaté que la gauche a abandonné les quartiers populaires? Mais largement, depuis longtemps, de toute façon. Depuis l'élection de 2017, M. Mélenchon n'a eu de cesse d'aller piocher un électorat, et je pense même qu'il serait quand même peut-être intéressant de fouiller sur les dernières procurations, là, les 3 millions de procurations qu'il y a eu aux élections, savoir un peu s'il n'y a pas eu du démarchage auprès des quartiers. De toute façon, ça c'est des choses qui se font et qui se sont faites, et eux, je pense qu'ils ne sont pas loin de l'avoir fait, parce que de toute façon, rien ne les arrête. Hein. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est pas l'intérêt de la France. Bon, voilà quoi. Ben, merci beaucoup Simon. Merci à vous. Et merci d'écouter Sud Radio le matin, Simon. Il est 7h58 tout à l'heure à 8h30, je recevrai Vincent Jeanbrun à 8h40. Vincent Jeanbrun, vous vous souvenez, qui est encore maire de l'Haye-les-Roses jusqu'en octobre. Il a été élu député face à Rachel Keke, député LR. Vincent Jeanbrun est porte-parole maintenant du groupe LR à l'Assemblée nationale et potentiel ministre de Michel Barnier. Nous en saurons plus sur la composition du gouvernement, nous en saurons plus sur la politique que veut conduire Michel Barnier. Ne ratez pas notre invité tout à l'heure, Vincent Jeanbrun. Il est 7h59.